Merci de votre fidélité, vous tous qui êtes en train de nous regarder à l'instant précis sur votre télévision. La République démocratique du Congo vit depuis plusieurs années sous le rythme de gala de création des établissements bancaires, mais il se constate toujours une crise de confiance entre les agents économiques et le système bancaire congolais d'une part, et de l'autre, ce manque de culture bancaire de la part de la population qui reste réticente à la culture de l'épargne, surtout à moyen et à long terme, ce qui fait dire que le système bancaire congolais ne joue pas pleinement son rôle dans le financement de l'économie nationale malgré la multiplicité des banques, alors que celle-ci devrait jouer un rôle clé dans la croissance économique. Comment comprendre toute cette situation? Quels sont les remèdes à appliquer pour pouvoir réhabiliter le système bancaire congolais afin qu'il puisse jouer pleinement son rôle dans le développement économique congolais? Et qu'en est-il du mobile money ainsi que son impact économique? Voilà autant de questions autour desquelles va graviter votre programme. Nous allons en parler avec le gouverneur honoraire de la Banque centrale du Congo, Jean-Claude Massango Moulongo, à qui nous disons merci de cet honneur qui nous est offert. Merci de me recevoir. Nous allons co-présenter ce programme avec Guillaume Amissi, à qui nous souhaitons également la bienvenue. Merci beaucoup, Magloire. Voilà, pour commencer déjà, monsieur le gouverneur, la première question, comment a évolué le système bancaire congolais ces 30 dernières années? Merci pour la question. Il est vrai que le système bancaire congolais a eu beaucoup de hauts et de bas. Et au lieu d'aller jusqu'aux 30 dernières années, je dirais peut-être autour des 20 dernières années. Pourquoi les 20 dernières années? Je ne crois pas que au-delà de 20, pour aller à 30, je crois que le problème a toujours été le même. Nous avons d'abord un problème de sous-bancarisation, où la population congolaise n'est pas suffisamment bancarisée. Quand on utilise le terme bancarisation, on parle des personnes et des entreprises qui ont des comptes en banque auprès des institutions agréées par la Banque centrale. Et nous avons actuellement 16 banques qui sont agréées par la Banque centrale. Mais vous avez également aussi une population qui utilise, vous-même vous l'avez mentionné, le mobile money ou le mobile banking. Vous avez des gens qui sont bancarisés parce qu'ils utilisent les institutions de microfinance, les coopératives d'épargne et de crédit. Ceux-là aussi, il faut les compter. Donc, les premiers sont de l'ordre de plus ou moins 12%. Et il y a 20 ans, nous étions en dessous de 6%. Donc, il y a eu une progression. Et pour ceux qui utilisent des systèmes informels de bancarisation toujours, un peu comme ceux qui font de l'épargne entre eux, le Likelemba, les tontines, eux aussi sont de l'ordre de plus ou moins 12%. Mais les exclus du système bancaire, les exclus du système financier, ils sont les plus nombreux, c'est 52%. Donc quand on parle d'une population de 80 millions d'habitants, il y en a au moins 40 millions qui n'utilisent aucun système financier, bancaire, de microfinance ou de mobile banking. Et c'est important de le savoir. Maintenant, lorsqu'on regarde l'historique, on examine, on constate que, et je vais prendre mon cas, puisque j'ai quand même fait à peu près 16 ans à la tête de la Banque centrale du Congo, quand j'étais arrivé en 1997,
les dépôts des banques étaient de plus ou moins 100 millions de dollars. Et nous en avions 16, 18 à l'époque. 100 millions de dollars de dépôts. Et nous avions à peu près 50 millions de dollars de crédit, donc de financement à l'économie. À fin 2018, je n'ai pas les chiffres de 2019, mais à fin 2018, nous sommes passés de 100 millions de dollars de dépôts à 4 milliards et demi de dépôts. Donc il y a une progression qui est importante. Et en ce qui concerne les crédits, on est passé de 50 millions de dollars à 2 milliards et demi de dollars. Mais le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que tous ces dépôts et tous ces crédits sont en majorité en dollars américains et non pas en francs congolais. En pourcentage, grosso modo, c'est plus ou moins 90% de dépôts qui sont en dollars, 90% des crédits qui sont en dollars, parce que sur base des dépôts, on donne des crédits dans la même monnaie. De l'autre côté aussi, vous avez les crédits qui sont octroyés à court terme ou à très court terme. Donc à peu près 70% des crédits sont des crédits à court terme. Ça pose problème pour le développement et le financement de l'économie. Et les crédits à moyen terme sont de l'ordre de 25% plus ou moins. Et le long terme, il n'y en a pas. Donc si vous devez financer des travaux d'infrastructure, par exemple, qui prennent du temps, qui peuvent prendre 5 ans, 10 ans avant que vous les finissiez, ça pose problème avec notre système bancaire tel qu'il existe aujourd'hui. Maintenant, s'il faut parler, vous avez mentionné le mobile banking ou le mobile money. Oui, nous avons introduit cette facilité de pouvoir transférer de l'argent, de pouvoir payer, faire des achats avec le téléphone. Oui. Aujourd'hui, vous avez 4 sociétés de télécommunications qui offrent ce service-là. Et ce service vient compléter ce que les banques commerciales offrent comme produits et services. Et l'avenir, lorsque je projette l'avenir, le numérique, le digital, les paiements par voie électronique deviendront de plus en plus importants. Nous allons aborder cet aspect-là, sauf que je puisse vous interrompre. Mais au regard de ce tableau que vous venez de tracer tout à l'heure, au regard, disons, quand vous avez tracé le tableau évolutif du système bancaire en RDC, c'est quoi les effets sur l'économie nationale? D'abord, si on prend le financement des banques auprès des entreprises privées, auprès des particuliers, des ménages, auprès des gouvernements provinciaux, il y a une évolution positive. À l'époque, on disait, mais les banques congolaises n'octroient pas de crédit. Ils avaient 50 millions. On a octroyé du crédit, on arrive à 2 milliards et demi. C'est encore peu, mais l'évolution est très bonne. Maintenant, il faut mettre en place une politique qui permette à ce que, ou qui incite les banques à donner plus de crédit. La première étape, c'est avoir des fonds propres importants, des capitaux importants, pour que, en cas de petits problèmes étant, certaines entreprises ont des difficultés pour rembourser leur crédit, qu'elles ne mettent pas la banque en difficulté et qu'on ne liquide pas la banque.
Donc il faut un capital important. Aujourd'hui, dans notre système bancaire, le capital fixé par la Banque centrale est de l'ordre de 50 millions de dollars. C'est peu. Et sur les 16 banques en activité, il y en a encore au moins la moitié qui ne sont même pas encore à 50 millions. Donc ça pose problème. Ça pose problème. Donc l'impact, c'est de pouvoir accompagner les politiques du gouvernement pour qu'on puisse investir, produire plus et avoir une croissance économique, et une croissance économique durable et une croissance économique qui permette à ce que tout Congolais puisse jouir, bénéficier de cette croissance économique. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous l'avez dit dès l'entame de vos propos, la République démocratique du Congo reste un pays sous-bancarisé. Vous avez donné les chiffres. Cela est dû, sauf erreur de notre part, à la crise de confiance entre les agences économiques et le système bancaire d'un côté. De l'autre, on a ce manque de culture bancaire de la part de la population qui reste réticente à la culture de l'épargne, surtout à moyen et à long terme, vous l'avez dit ici. Comment on peut comprendre ce tableau ? La crise de confiance, ce sont des crises qui sont conjoncturelles. Lorsque je suis arrivé à la Banque centrale en 1997, il y avait une crise de confiance. Vous pouviez aller auprès d'une banque, écrire un chèque et essayer de retirer des espèces. Et vous ne pouviez pas. Parce que la banque n'avait pas la liquidité. Elle ne pouvait pas vous payer. Et on vous demandait de revenir 2 jours ou 3 jours après. Et même cela, on vous payait par tranche. On ne vous paye pas la totalité de ce que vous demandiez. Là, nous avions une vraie crise. C'est pour ça que les dépôts étaient aussi bas, à concurrence de 100 millions, ouais, pour 16 banques. Alors nous avons dû restructurer et donner des facilités, des opportunités aux banques de régler leurs passifs. C'est ce qui a été fait et nous avons rétabli cette confiance auprès du système bancaire. On a liquidé les banques qui étaient malades. De mémoire, j'en ai liquidé plus ou moins 11 ou 12. 18 moins 12, vous restez 6. Et par après, d'autres banques sont venues renforcer notre système bancaire parce qu'elles pensaient qu'il y avait une opportunité pour elles de se faire de l'argent et de participer au développement de notre pays. Donc, les crises, il y en a. Il y a des banques, un peu comme la BIAC ou la FIBank, qui ont eu des difficultés, ou même avant, la Banque congolaise. Ça passe, puisque nous avons quand même un niveau de dépôt important. Donc il faut garder, il faut également aussi former et aider la population à comprendre que vous avez besoin d'une banque, vous avez besoin d'une coopérative d'épargne, vous avez besoin d'une institution de microfinance si vous êtes en milieu reculé. Lorsque vous vendez vos produits agricoles, oui, vous pouvez garder l'argent à la maison. Vous pouvez perdre cet argent-là. Vous n'avez aucune assurance. Mais si vous le confiez à une institution qui est fiable et que nous tous, nous faisons cela, alors à ce moment-là, il y a une masse d'argent qui va permettre à cette institution financière de pouvoir donner du crédit. Je vous ai cité des chiffres tout à l'heure. On était plus ou moins à 4,5 milliards de dépôts à fin 2018, mais nous étions également aussi à peu près à 2,5 milliards de crédit. Donc l'argent des déposants a été utilisé pour donner du crédit, pour créer de l'emploi, pour créer des entreprises, et c'est comme ça que ça marche. Donc si on veut se développer, on a besoin d'un système financier qui est fiable, sous lequel les gens peuvent se reposer et pouvoir travailler.
Ce programme est arrivé complètement à la fin. Nous avons parlé du système bancaire congolais et le développement économique en République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.